Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour relever le défi de Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il nous a lancé un défi sur Instagram qui était de présenter 5 jeux qui nous représentent, qui représentent nos goûts, qui finalement voilà pourraient être notre reflet de nos envies, nos désirs, nos plaisirs, etc. etc. Donc, j'en ai sélectionné 5 et je pense que je déclinerai ce challenge aussi avec les cartes. Hein, forcément, vous me connaissez. Alors, pour les livres, je vous ai sélectionné le livre de J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers, illustré par Jim Kay. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai la version illustrée. Parce que moi, Harry Potter, c'est... En fait, je suis beaucoup plus cinéphile et sériephile que bibliophile. Alors, je l'ai été énormément quand j'étais jeune, je suis une littéraire, mais je vous avouerai que avec le temps, je sais pas, je préfère, j'aime beaucoup regarder des films, des séries, je suis vraiment à fond là-dedans, ça m'évade, je suis dans un autre monde, etc. Et donc, j'ai découvert Harry Potter, donc quand j'étais jeune, au cinéma, je suis tombée amoureuse de ce monde, de cette histoire, de cette saga, qui est quand même en 7 tomes, hein, et je n'avais pas les livres. Je n'avais pas les livres et mon chéri m'a offert les livres illustrés de Harry Potter, illustrés par Jim Kay aux éditions Gallimard. Et Harry Potter, c'est vraiment tellement important pour moi parce que je me suis reconnue dans cet enfant orphelin qui finalement, voilà, a des capacités héréditaires pour la magie, ce monde magique, le monde de l'adolescence, de se construire des amis, bref, tout me transporte. On est même allé avec mon chéri voir les studios Harry Potter à Londres. C'était vraiment une journée magique. On partage cet amour en fait pour Harry Potter ensemble. J'ai d'ailleurs suivi à nombreuses reprises pendant plusieurs mois la Tarot Hogwarts de Papote et Lunaison. La Tarot Hogwarts, c'est en fait associer le monde d'Harry Potter avec le tarot. C'est Papote et Lunaison Sylvie, hein, qui est passionnée également d'Harry Potter, qui a lancé ça. Vous doutez bien qu'en tant que grande passionnée, j'ai foncé, hein, et donc j'ai été abonnée à la Tarot Hogwarts pendant plusieurs mois avant d'arrêter, pour faire aussi un petit peu d'économie et pouvoir travailler par moi-même aussi, hein, tout ce qui se faisait via Papote, le faire aussi, ce travail-là, moi-même. J'ai d'ailleurs un jeu de tarot Harry Potter en noir et blanc, malheureusement, j'aurais trop aimé l'avoir en couleur. Par contre, là, il y en a un qui va arriver en couleur, mais les illustrations ne sont pas les mêmes. Je préfère quand même l'illustration de l'autre, celui qui est en noir et blanc. Mais ça sera pour... voilà, c'est autre chose. Donc ça, je passe. Je vous parle que des livres aujourd'hui. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, voilà. C'est un livre illustré qui est juste magique. Ce livre est magique, l'histoire est magique. J.K. Rowling disait qu'en fait, elle a eu l'idée de ce Harry Potter dans un train. Elle était un peu comme dans un état de semi-conscience, on va dire. Et puis, elle aurait eu une vision dans le train. Elle aurait vu un enfant avec des lunettes, un jeune garçon avec des lunettes qui traversait là le couloir du train avec une cape. C'est de là qu'est partie cette histoire. Hein. Elle a commencé à le rédiger d'ailleurs dans la gare où elle était. Et au début, elle a beaucoup galéré, hein, parce que ça ne s'est pas... les maisons d'édition ne se sont pas ruées, hein, sur son histoire. Et finalement, petit à petit, le public, qui lui ne se trompe jamais, a commencé à apprécier ses histoires. Et ça a eu de plus en plus de succès. Et ça a eu le succès
qu'il a aujourd'hui. Et moi, c'est Harry Potter, c'est extrêmement important. Il y a aussi Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Avec la saga du Seigneur des Anneaux, c'est aussi extrêmement important pour moi. Donc voilà, donc là on a illustré cette version illustrée qui est juste magnifique, que j'adore. Donc bien sûr faire un travail de cartomancie. Alors c'est dommage, hein, c'est que dans la saga Harry Potter, par contre, la cartomancie n'est pas mise sur un piédestal malheureusement. La divination au sens général un peu plutôt mal vue dans Harry Potter, mais bon, voilà. Et donc voilà, je voulais présenter ce premier livre parce que c'est extrêmement important pour moi. D'ailleurs, il y a toujours cette citation de Dumbledore, hein, quand on est seul, quand on est dans le noir, et ben il ne faut pas oublier d'allumer la lumière. Et ça, c'est une citation qui est extrêmement importante pour moi. Il y a aussi la citation quand Harry discute avec Cocton et qui lui dit: oui, c'est vrai que c'est un drame que vous avez vécu d'avoir perdu vos parents. On ne s'en remet jamais, on vit juste avec. Et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Donc vraiment Harry Potter pour moi c'est vraiment spécial. Ensuite je vous ai sélectionné un livre qu'on m'a offert à Noël. C'est Christian Jacques, La Femme d'Or. Pourquoi celui-ci? J'en ai plusieurs hein, de Christian Jacques. C'est parce que c'est le dernier, celui qu'on m'a offert. Parce que ça parle de la reine Pharaon Hatshepsut, parce que ça parle de l'Égypte et parce que au sens général ce livre vous montre à quel point je suis passionnée d'histoire, passionnée par les civilisations anciennes, par l'Antiquité, mais aussi par le Moyen-Âge. Ce sont vraiment les deux périodes qui arrivent en pole position de mes périodes préférées d'études. Et Christian Jacques, c'est un excellent écrivain. J'ai dévoré quand j'étais jeune ses bouquins. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Et vous voyez, il est romancier et égyptologue. Et franchement, moi qui étudiais les hiéroglyphes, qui étudiais les dieux égyptiens, pas que, hein, parce que j'ai aussi étudié voilà, la civilisation mésopotamienne, j'ai étudié plein d'autres civilisations, mais ouais, cette passion pour l'Égypte qui me tient depuis que je suis toute petite, cette passion pour l'histoire en général, que j'ai décidé d'en faire mon métier quand même, c'est pas rien, hein, d'y consacrer quand même toute ma vie. J'y ai consacré d'abord toute ma jeunesse, toutes mes vingtaines, hein, de 18 à 23 ans, j'ai fait des études quand même assez poussées et assez réussies parce que j'étais motivée, passionnée. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire mon métier pour toute la vie quand même, c'est pas rien. Donc voilà, ce livre résume hein, ma passion pour l'histoire, pour l'Égypte et pour l'histoire en général. Et pour finalement le travail que je vais faire, que je fais déjà depuis 20 ans et que je vais faire toute ma vie. Ensuite, un autre livre qui lui résume ma passion pour tout ce qui est surnaturel, ésotérique, voilà, tout ce qui est de l'au-delà, inexpliqué, inexplicable, etc. Tout ça, ça me passionne. Tout ce qui est super naturel, d'ailleurs, ma série Supernatural que j'adore. Franchement, c'est une série qui est géniale, Supernatural. Si vous ne connaissez pas, il y a 15 saisons pour vous dire à quel point je ne suis pas la seule à avoir apprécié cette série. Donc c'est le test de Stéphane Alix, qui est journaliste chez Albin Michel, qui raconte en fait le fait qu'il ait caché, qu'il ait mis des choses dans le cercueil de son père, et ensuite il est allé voir des médiums, et il fait toute une enquête auprès des médiums, et j'en en dirai pas plus, mais vous allez voir, c'est passionnant, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Lorsque mon père est décédé, j'ai placé des objets dans son cercueil, entre guillemets, je me reconnais dedans parce que, voilà. J'en ai parlé à personne, puis j'ai interrogé des médiums qui disent communiquer avec les morts. Découvriront-ils de quel objet il s'agit? C'est le test. Voilà.
Donc, peut-on parler avec les morts? Est-ce qu'on peut communiquer avec l'au-delà, etc. Donc, il essaie, voilà, de prouver tout ça. Prix de 19,50 €. Ensuite, ma passion pour la cartomancie et notamment pour les tirages spécifiques, les étalements comme on dit. J'ai choisi celui-ci. Je ne savais pas quel livre choisir pour représenter ma passion pour la divination et pour la cartomancie. J'avais ceux du Petit Lenormand, j'avais Et puis celui-ci, bah, il résume bien en fait ce que j'aime, c'est faire des tirages, c'est découvrir des nouveaux tirages. Et là en fait vous avez 365 tirages, un tirage par jour. Tous les thèmes ils sont abordés, ils sont là écrits. Alors c'est en anglais mais bon ça se traduit très facilement, hein. Avec Google Trad, hop, une petite photo et hop, c'est vite fait. Ou sinon, avec mes connaissances aussi, quand même, je commence à me débrouiller. Donc, vous avez les animaux, donc des tirages spécifiques pour les animaux, pour le cinéma, pour la créativité, pour les histoires de contes de fées, pour la finance, les choses légales, pour les conseils généraux. Voilà, conseils généraux, il y en a beaucoup. Pour les dieux et les déesses, pour travailler avec les dieux et les déesses, pour travailler avec voilà, tout ce qu'on a comme difficultés, comme problèmes, pour la santé, pour les vacances, pour la famille, la maison, la littérature. On a par exemple l'étalement de Dracula, l'étalement de Frankenstein, l'amour, pour l'amour bien sûr, hein. Pour les créatures mythiques, la nature, tout ce qui est occulte, ésotérique. Comme là on a l'étalement de la réincarnation d'Aleister Crowley, de John Dee. Ensuite, bah, tout ce qui est en dehors de la planète. Donc là, c'est plus en rapport avec ouais, les astres. Ensuite, se connaître soi-même. Donc là, on va dire développement personnel. Tout ce qui est sensualité, c'est ça? Ouais, sensualité. On a érotique ici, on a Marilyn Monroe. Spiritualité, tout ce qui a un rapport avec le tarot en lui-même. Donc l'étalement de l'ermite, l'étalement du hiérophant, de la grande prêtresse. Le travail et la carrière. Voilà. Bref, comme je suis passionnée de cartomancie et d'étalement, bah, je me suis dit que ce livre pourrait parfaitement résumer, même s'il est en anglais. Et puis, on va terminer par, alors ouais, parce que j'en ai fait 4, par le dernier, ma passion pour les pierres, parce que je ne suis pas passionnée que de cartomancie, mais aussi je suis passionnée par les pierres. Et ce dictionnaire de lithothérapie holistique m'a été offert par mon chéri, et on y apprend plein de choses sur la lithothérapie, les systèmes cristallins, leur composition chimique, comment faire des élixirs, celles qui vont protéger, comment les charger, les purifier, comment les choisir, les acheter. Et ensuite, on a un catalogue de, par exemple, la métrine. D'ailleurs, j'en ai une ici. La métrine, elle est où? Elle est là. La métrine, par exemple, c'est cette pierre-là. Donc, vous voyez, vous l'avez en photo qui représente bien, hein, la métrine. Donc, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc, on nous explique. Donc, est-ce qu'elle a un autre nom? Bah non. Son système cristallin, sa dureté, sa composition chimique, sa formation, les éléments qui sont associés, les chakras qui sont associés, les signes astrologiques aussi, la purification, comment la purifier, comment la recharger, précautions d'usage, donc on nous explique hein, quelles sont les précautions à prendre pour utiliser cette pierre, les particularités de cette pierre, aura et chakra,
les mots-clés qui sont associés à cette pierre, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau physique, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau du mental et au niveau de la spiritualité. Combinaison possible. Donc vous voyez, on m'utilise seul puisque je représente déjà naturellement la combinaison de deux pierres, hein, améthyste et citrine. L'améthyste est souvent confondu avec la métrine, un mélange naturel d'améthyste et de citrine qui a des reflets jaunes. Donc voilà, juste pas la confondre avec l'améthyste tout court, il faut vraiment que vous ayez le reflet jaune dedans. Donc voilà. Et alors moi, il y a juste une chose que je regrette, c'est qu'il n'y a pas l'histoire de la pierre. Ça, je suis obligée d'aller faire une recherche sur Internet pour connaître l'histoire de cette pierre, notamment quand j'ai travaillé sur l'améthyste, j'ai découvert l'histoire de l'améthyste et j'ai trouvé ça exceptionnel. Rien que le nom améthyste n'a pas été choisi au hasard, mais provient d'une divinité qui s'appelait Améthystros, ou quelque chose du genre. Donc franchement, j'en ai appris plein. Donc il manque juste ça, la partie historique, mais bon, ça c'est mon côté d'historienne, hein, on ne peut pas s'en empêcher. Mais voilà, mais sinon il est vraiment exceptionnel. Et lui, il est au prix de 38 € parce que ben, c'est un gros bébé, hein, format A4. Donc c'est un gros bébé, Donc j'ai toujours peur qu'il soit abîmé, mais non, il n'est pas abîmé. Alors je ne sais pas s'il est revenu ou s'il va revenir. Mais voilà, à un moment donné, il était en rupture de stock parce qu'il a eu beaucoup de succès. Je vous ai pas montré, c'est à la fin aussi. Vous pouvez faire une recherche par ordre alphabétique pour les bienfaits. Et vous avez la liste de toutes les pierres et ce qu'elles apportent. Et ça, c'est super. Par exemple, on va prendre pour s'aligner, par exemple, quelle pierre on peut utiliser pour s'aligner. Bah, l'agate de feu, elle aligne le corps éthérique avec le corps physique, etc. etc. Donc voilà. Donc très contente de vous avoir présenté, d'avoir relevé le défi de Jonathan. J'espère que Jonathan appréciera donc cette vidéo. Je la mettrai aussi, alors par contre elle est un peu longue, ouais, elle passera pas en IGTV sur Instagram. Bon, je la mettrai voir, je ferai des petits posts sur Instagram, puisqu'en fait son défi c'était sur Instagram. Je crois pas qu'il en a fait une vidéo. Mais bon, voilà, moi vous savez, je travaille beaucoup sur YouTube et j'ai du mal à me disperser sur 36 réseaux. Je fais juste des relais en fait, hein, sur Instagram, donc je verrai bien. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.